Bonjour, mon nom est Marie-Claude Guillemette. Voici ma dernière vidéo dans le cadre de ma formation de 200 heures en yoga avec le studio de yoga Namasté. Je ferai avec vous un cours de Vinyasa, un doux Vinyasa d'environ 45 minutes. Vinyasa qui signifie synchronisation du mouvement avec la respiration. Asseyez-vous confortablement, les jambes croisées. Déposez vos mains sur vos cuisses. Prenez le temps d'arriver, d'être ici, maintenant, dans le moment présent, en vous connectant à votre respiration. À votre rythme à vous, commencez à allonger tant l'inspiration que l'expiration. À la prochaine inspiration par le nez, pensez à gonfler le ventre, la cage thoracique et les clavicules. Pour la respiration Dirga. À l'expiration, faites le chemin inverse. Abaissez les clavicules, la cage thoracique et le ventre. Répétez à votre propre rythme. Allez-y avec 2 grandes respirations, 2 cycles. Une fois vos 2 grandes respirations complétées, observez les effets calmants de l'allongement du souffle. Si c'est disponible pour vous, installez la respiration Ujjayi, c'est-à-dire de contracter l'arrière de la gorge, pour aider à ralentir le débit d'air. Si vous souhaitez travailler avec une intention positive, c'est un bon moment pour choisir un mot qui vous parle et peut-être répéter cette intention en silence dans votre tête. Tranquillement, ouvrez les yeux. Inspiration, ouvrez vos bras vers le haut, pressez vos paumes, levez vos yeux vers vos mains. Expirez en descendant votre main droite. Étirez et passez par-dessus le côté droit en déplaçant votre main droite vers l'extérieur de votre tapis. Ancrez votre fesse gauche et tournez votre regard vers votre bras gauche. Inspirez, revenez au centre, étirez vos bras au ciel, main gauche sur le genou droit et main droite sur le plancher derrière vous. Inspirez, allongez la colonne, expirez, regardez derrière votre épaule droite. Inspirez, levez votre bras droit et penchez-vous pour regarder vers le sol par-dessus le genou gauche en s'assurant de garder votre fesse droite au sol. On sent la respiration dans notre côté droit. Inspirez, revenez au centre. Allongez les bras vers le haut, entrelacez vos doigts ensemble et tournez vos paumes vers le ciel. Regardez le dos de vos mains. On garde les épaules loin des oreilles. Expiration, descendez les 2 mains de chaque côté de votre corps, le bout des doigts au sol. Inspirez, emmenez la jambe droite parallèle au plafond. Expirez la jambe gauche
pour la posture du bateau. Le bout de vos doigts sert de support. Prenez le temps de respirer. Option de déposer ici les orteils au sol. Croisez les jambes. Étirez les bras au ciel. Pressez les paumes de vos mains. Regard vers les mains. À la prochaine expiration, descendez votre main gauche. Étendez votre bras vers votre côté gauche. Levez les yeux vers votre bras droit et gardez votre fesse gauche au sol. À la prochaine inspiration, levez les bras. À l'expiration, descendez votre main droite sur votre genou gauche. La main gauche est derrière vous. Inspiration, allongez la colonne. Et à l'expiration, regardez derrière votre épaule gauche pour une torsion. Inspiration, montez le bras gauche. Expirez, penchez-vous vers la droite, par-dessus votre cuisse droite. Regard sur le genou droit. Ici, on s'assure de garder le fessier bien au sol. Respirez dans votre cage thoracique. Inspire. Revenez au centre, allongez les bras au ciel, entrelacez vos doigts et tournez votre regard vers vos mains. On se rappelle de garder les épaules loin des oreilles. À l'expiration, vous allez descendre les mains de chaque côté de votre corps, doucement. Mains sur le bout des doigts, retour dans le bateau avec support. On pense à rentrer le nombril. Croisez vos jambes, posture de la table, placez vos mains largeur des épaules, avancez les mains vers l'avant, ancrez les orteils et pressez dans les doigts jusqu'à ce que les genoux se soulèvent et que les hanches reculent vers l'arrière. Chien, tête en bas. Poussez avec vos mains vers le sol, la tête est dans le prolongement de votre colonne. Au besoin, pliez les genoux. Baissez les talons vers l'arrière si c'est accessible pour vous. Vous pouvez faire marcher votre chien tête en bas si c'est quelque chose qui vous ferait du bien. On pense à garder le dos long, les os des fesses au ciel. On maintient ici notre chien tête en bas statique pour quelques respirations. Respirez. Inspire. À l'expiration, on regarde nos mains en avant, on marche ou on saute vers l'avant de son tapis. Pieds largeur des hanches, flexion avant. Prenez le coude opposé de vos mains. Vous pouvez ici vous laisser bercer comme une poupée de chiffon. Respirez. Relâchez votre tête. Pensez à presser dans vos pieds. Vous pouvez placer vos doigts au sol. Fais ce qui te fait du bien. Toujours en pressant dans les pieds.
Maintenant, on va les dérouler vertèbre par vertèbre. La tête est la dernière à se placer. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire, main au cœur, Samastiti. Inspire, allongez les bras vers le haut. Expire, flexion avant à partir des hanches. Pliez les genoux si nécessaire. Inspiration, demi-flexion, dos long. Expiration, main au sol pour la planche. La nuque est longue, on repousse le sol, les épaules sont au-dessus des poignets. Expiration, Chaturanga. Pressez les orteils pour avancer les épaules devant, vers l'arrière. Expiration, contrôle la descente. Poussez le dessus des pieds dans le sol, méprint des côtes. Inspirez, allongez la colonne. Inspirez la tête vers l'avant. Soulevez la poitrine et les épaules pour le cobra. Expiration, redéposez au sol. Poussez dans les orteils. Chien tête en bas. On reste ici quelques respirations. Inspire. Fessiers vers le ciel. On pousse, on presse dans les mains. La nuque est longue. À l'expiration, marche, saute à l'avant de votre tapis. Flexion avant. Inspiration, demi-flexion. Expiration, flexion avant. Inspirez et déroulez une vertèbre à la fois. Main au ciel. Main au cœur. Inspire, allongez les bras. Expire, on penche vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Inspire, demi-flexion. Expiration, main au sol, planche. Vous avez l'option ici de baisser les genoux. Sinon, pressez les talons vers l'arrière et pensez à engager les abdominaux et les cuisses. Expiration, Chaturanga. Inspiration, Cobra. Expiration, Chien, tête en bas. Respirez profondément dans votre chien tête en bas. Ici, concentre-toi sur ta respiration. Inspirez. On inspire. Prochaine expiration, on regarde ses mains, on marche ou on saute à l'avant de son tapis. Flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion avant. Inspire, on presse dans les pieds, on remonte jusqu'en haut, regard vers les mains. Et expiration, main au cœur. On inspire, allongez les bras, flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, main au sol pour la planche. Expiration, Chaturanga. Pousse dans les pieds, inspire, levez la tête, la poitrine et les épaules pour le cobra. Expiration, on redépose au sol, on pousse dans les orteils pour un chien tête en bas. Emmenez les fessiers vers le haut. On reste ici quelques respirations. On inspire. À la prochaine expiration, on regarde nos mains devant, on marche ou on saute à l'avant de son tapis. Flexion avant. Placez le bout des doigts au sol. Pliez vos genoux. Jambes à 90 degrés. Emmenez vos bras vers l'avant. Fessiers vers l'arrière. Emmenez maintenant vos bras vers le haut. On lève la poitrine. On recule le fessier pour la chaise. Les genoux sont au-dessus des chevilles. Les genoux pointent vers l'extérieur. On garde nos abdominaux actifs et le dos est long. On a l'option ici de lever les orteils. On tient.
Inspiration, on pousse pour se relever dans une position debout. Main au plafond. Expiration, baissez votre bras droit le long de votre corps. Étire ton côté gauche. Regard vers le petit orteil du pied droit. Respirez. Prochaine inspiration, revenez au centre. Main au plafond. Expiration, on baisse le bras gauche. On étire le côté droit. On se penche vers le côté gauche. On sent l'étirement du côté droit. Notre regard vers le petit orteil du pied gauche. Sentez votre cage thoracique s'ouvrir quand vous respirez. Inspiration, on revient au centre et on se prépare pour notre chaise. Le fessier vers l'arrière, les genoux vers l'extérieur. Inspiration, main au sol. Chien à 3 pattes. On va lever la jambe gauche derrière nous. On tente de garder les hanches au carré. Le talon de la jambe gauche est en ligne droite. Pliez votre genou droit pour allonger votre jambe gauche en arrière. Le genou est au sol et on déplace nos mains vers l'avant. On reste sur le bout des doigts. Le genou droit, lui, qui est légèrement devant notre cheville. On reste ici pour quelques respirations. On va aller ancrer les orteils du pied gauche. On va monter notre genou et presser dans notre pied droit. On va lever notre jambe gauche derrière à la hauteur des hanches. Option de laisser le bout des doigts au sol, de poser les mains sur un bloc ou encore de ramener les mains au cœur pour un guerrier 3. Les hanches pointent vers l'avant. On rentre le nombril. L'énergie jusqu'au bout des orteils. On inspire sur place. On essaie de garder l'équilibre. On essaie aussi de garder notre jambe droite derrière. À la prochaine expiration, on redescend les mains. On redépose le pied gauche à côté de notre pied droit. Inspire, on allonge le dos. Flexion. On se remet en chien-tête à 3 pattes. Laisse le bout des doigts au sol. On lève la jambe droite. On allonge la colonne. On essaie de garder les 2 jambes droites. Pliez votre genou gauche pour aller porter votre jambe derrière droite. Déposez le genou droit au sol et emmenez les mains vers l'avant. Le genou gauche dépasse légèrement la cheville. La colonne est longue. On respire. On reste statique. Vous allez maintenant ancrer les orteils du pied droit, soulevez votre genou, montez votre jambe droite à la hauteur des hanches. Encore une fois, option d'explorer les mains sur un bloc ou au cœur pour un guerrier 3. On allonge la colonne. On essaye de garder l'équilibre, de former une ligne droite. C'est pas toujours facile. Les hanches au carré, les hanches pointent devant. Prochaine expiration, on redépose les mains au sol et on dépose notre pied droit. Flexion avant. Inspiration, montez les bras au ciel. Pressez les paumes ensemble et levez le regard. Expiration, Samastiti, main au cœur. Inspiration, main au ciel, flexion à partir des hanches. Inspiration, demi-flexion.
Expiration, main au sol, planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, cobra. Expiration, chien. Tête en bas. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite. Expiration, placez votre pied droit entre vos mains. Tournez votre pied gauche, pied arrière à plat. Alignez le talon arrière sur la même ligne que le talon avant. Déplacez votre main droite à l'intérieur de votre jambe droite. Déplacez votre main gauche vers le coin gauche de votre tapis. Contractez votre jambe gauche et baissez la tête. On reste ici. On tient. On ramène les mains vers l'intérieur de notre jambe droite. On presse dans les pieds. Et on monte pour un guerrier 2. Les épaules au-dessus des hanches et relâchées. Les orteils du pied arrière peuvent pointer légèrement vers l'avant. On ouvre les bras, on ramène l'énergie au centre. Détendez les épaules. Le genou avant presse légèrement vers l'extérieur. Pivotez la main devant. Glissez la main gauche derrière la jambe. Gardez le genou avant plié. Inspire, allongez le bras et renversez. Guerrier inversé. Regardez la main au ciel ou option de regarder le gros orteil en arrière. Engagez le nombril. On inspire, expiration, on ramène nos mains à l'avant de notre tapis. On recule notre pied à l'arrière, planche, chaturanga. On inspire pour un cobra et on expire pour un chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, expire, place ton pied gauche entre tes mains. Tourne le pied arrière à plat, déplacez vos mains à l'intérieur de votre jambe gauche. Déplacez-les vers le coin droit de votre tapis. Baissez votre tête. On maintient. On n'oublie surtout pas de respirer. On respire. On reste dans le moment. On ramène les mains vers l'intérieur de notre jambe gauche. On presse dans les pieds. On déroule pour se placer dans notre guerrier 2. On maintient. On pivote la main devant, glissez la main droite derrière la jambe, gardez le genou plié devant qui presse vers l'extérieur. Inspirez, on allonge le bras et on renverse. Option de regarder la main au plafond ou le gros orteil à l'arrière. Notre guerrier inversé est fort. Pour sortir, on va aller redéposer les mains au sol. On recule notre pied à l'arrière pour une planche, chaturanga. Prochaine inspiration, cobra. Et prochaine expiration, chien, tête en bas. Ici, on prend le temps de garder son chien tête en bas statique. On inspire, on expire. Respirez profondément. Prochaine inspiration, planche.
Les épaules sont alignées avec les poignets. L'abdomen et les fessiers sont actifs. Repoussés vers le sol. Engagement des abdominaux. Le talon presse vers l'arrière. Vous avez ici l'option de baisser les genoux. Inspire. Expire pour un Chaturanga Dandasana. Contrôlez la descente jusqu'au tapis. Pointez les orteils. Appuyez-vous sur les avant-bras et soulevez la poitrine pour le sphinx. Les avant-bras sont à la largeur des épaules. Les épaules sont alignées avec les coudes. Pensez à presser le dessus des pieds au sol. Allongez la colonne à l'inspiration. À chaque inspiration, on essaie de soulever un peu plus haut. On reste dans notre sphinx. On respire. Prochaine expiration, on dépose la tête au sol. On place notre front sur le dessus de nos mains. Option d'entrelacer les mains derrière votre dos si c'est accessible, sinon le long de votre corps. À la prochaine inspiration, on remonte les jambes et la poitrine. À chaque inspiration, on monte. On va où notre corps nous dit qu'il peut aller. On respecte nos limites. Prochaine expiration, on redescend doucement et on revient poser notre tête, notre front sur nos mains. On place nos mains près des côtes ou des épaules, bras à 90 degrés. On presse le dessus des pieds, largeur des hanches. Inspire, allonge la colonne pour un cobra. La nuque est longue. Le sommet de la tête s'avance loin vers l'avant et on presse les mains vers l'arrière. Inspiration, on monte. Expiration, on descend. Redéposez le front. Ancrez les orteils au sol. Les genoux sont au sol. On pousse dans les mains jusqu'à ce que les genoux se soulèvent et que les hanches reculent vers l'arrière pour un chien tête en bas. Inspiration sur place. Expiration. On va aller s'asseoir maintenant sur notre tapis. Placez vos jambes droites devant vous pour un Dandasana. Ramenez le pied droit vers la fesse droite. Gardez le pied à plat. Entourez votre jambe droite avec votre bras gauche et placez votre main droite derrière vous. Inspirez, allonge la colonne. Dos droit, expire, torsion. Tournez à partir du nombril. Tournez le regard vers l'arrière. Posture du sage. On respire ici. Prochaine inspiration, on pense à revenir au centre. On ramène notre jambe droite devant et pliez votre jambe gauche près de votre fesse gauche. On pense à garder le pied à plat. On entoure notre jambe gauche avec notre bras droit et on place notre main gauche derrière. Inspiration, on allonge la colonne. Expiration, torsion. Le pied devant est flex. Le regard est vers l'arrière. On expire. On revient au centre. On replace notre jambe gauche devant nous pour le bâton. Placez votre cheville droite à l'intérieur de votre cuisse gauche. On enracine la jambe allongée au sol. On pousse le talon vers l'avant.
En expirant, on se penche vers l'avant à partir des hanches. Option ici, si c'est disponible, d'attraper votre pied ou votre tibia ou tout simplement laisser les bras de chaque côté de votre jambe. Position de la tête aux genoux. On prend le temps ici de reprendre contrôle sur notre souffle. Chaque inspiration, on lève. Expiration, on essaie de descendre plus bas. On ne force pas. Comme vous pouvez voir, moi je ne suis pas capable de descendre très, très bas, mais je sens quand même tout l'étirement. On essaie de garder le dos droit, la colonne droite. On n'oublie pas, il faut que ça fasse du bien. On prend le temps d'être sur son tapis. On veut améliorer, oui, notre flexibilité, mais on veut prendre le temps surtout de prendre le temps. On va revenir tranquillement dans la position, dans la posture du bâton. Venez placer maintenant votre cheville gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Inspire, on allonge la colonne. Flexion à partir des hanches. On dépose les mains sur le côté du corps. On inspire. On expire. À chaque fois, on essaye de descendre plus bas. Mais surtout, on reste concentré sur sa respiration. Ici, c'est ce qui est important. Ce qui importe, c'est pas de comment on descend bas. C'est de garder le dos droit et de se connecter à notre respiration. On n'est pas en compétition avec personne. Vous êtes ici, maintenant. On inspire. On expire. Et on va aller se retrouver, une fois de plus, dans notre posture toute simple du bâton. Dos droit, les mains de chaque côté du corps. Et ensuite, on va aller s'asseoir en croisant nos jambes. On trouve une position confortable. On place nos mains sur nos genoux si on veut. On garde le dos droit. On baisse notre menton et on fait des cercles avec notre tête. On va dans le sens qui nous vient en premier, le sens naturel. On inspire par le nez. On expire, on laisse aller. Et de l'autre côté, on tourne la tête. On force pas, on laisse vraiment la tête tourner, notre cou.
C'est lui qui nous dicte ce qu'il y a de besoin, comme relaxation finale. On va se préparer tranquillement pour notre posture finale. On va aller se placer sur le dos en descendant doucement, une vertèbre à la fois. Notre posture finale, la posture la plus importante de notre pratique. La posture du cadavre. Allongez les jambes, les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Vos yeux sont fermés pour le Shavasana final. C'est une position essentielle. Ici, résistez à la tentation de bouger ou de vous lever. Laissez la respiration être. Permettez-vous une détente complète. Permettez-vous de relaxer complètement. Savourez ce moment d'abandon. Je vous invite à rester dans le cadavre aussi longtemps que vous le désirez. Résistez à l'envie de vous laisser aller dans vos pensées. Restez ici, maintenant, connecté à votre tapis. Portez une attention à votre souffle. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous en avez besoin. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur de votre pratique avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir visionné mon cours conçu spécialement dans le cadre de ma formation de 200 heures, la 13e cohorte avec le studio Namasté Yoga. Je vous rappelle de prendre soin de vous, mais surtout de prendre soin des gens qui vous entourent.
vous félicite d'avoir pris un moment pour vous. Sur ce, namasté.